Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante d'Aminata, une jeune femme dont la quête de vérité l'a menée à travers les pages des textes sacrés et au-delà des illusions du mensonge. Rejoignez-nous pour un voyage inspirant dans un village lointain, où la lumière dorée du soleil couchant révèle bien plus que la beauté d'un coucher de soleil. C'est une histoire de transformation, de sagesse ancestrale et de la puissance libératrice de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce récit édifiant d'Aminata, qui nous rappelle que la vérité est le chemin vers la liberté. Préparez-vous à être ému et inspiré. C'est parti! Merci pour votre enthousiasme. Nous sommes ravis de partager l'histoire inspirante d'Aminata avec vous. Dans un village lointain, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, vivait une jeune femme nommée Aminata. Sa beauté n'avait d'égal que son intelligence vive, mais une ombre assombrissait son cœur, le mensonge. Aminata avait grandi dans un monde où les mots étaient aussi flexibles que les branches des saules pleureurs qui bordaient la rivière. Elle avait appris à tisser des histoires non pas comme on tisse des tapis, mais comme on tisse des toiles d'araignée, complexes et trompeuses. Un jour, alors que le poids de ses mensonges devenait trop lourd pour son âme, Aminata se rendit auprès de son grand-père, un homme dont la sagesse était aussi profonde que les racines des oliviers centenaires. « Grand-père, dit-elle, comment puis-je éradiquer ce fléau qui consume mon être ?» Le vieil homme, dont les yeux avaient contemplé bien des aurores et des crépuscules, lui répondit avec douceur, « Ma chère enfant, le chemin vers la vérité est semé d'épines, mais c'est un chemin que tu dois emprunter. Regarde dans les Écritures, car elles sont une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton sentier. » Aminata prit ces mots à cœur et commença à étudier les textes sacrés, cherchant des réponses dans les paraboles de la Bible et les versets du Coran. Elle découvrit que, tout comme le prophète Moïse avait été confronté à la tromperie du pharaon, elle devait affronter ses propres illusions. Et tout comme le prophète Mohammed avait prêché la sincérité, elle devait prêcher par l'exemple. Les jours passèrent, et avec eux, Aminata apprit à cultiver la vérité comme on cultive un jardin. Elle apprit que chaque mensonge était une mauvaise herbe qui étouffait la beauté de son âme, et que chaque vérité était une fleur qui l'embellissait. Elle comprit que la vérité n'était pas seulement l'absence de mensonges, mais une présence, une force qui pouvait changer le monde autour d'elle. Chaque matin, Amira se levait avec l'aube et ouvrait les pages usées des livres saints. Elle méditait sur les enseignements de la Bible, réfléchissant sur les paroles de Jésus qui disaient « La vérité vous rendra libre ». Elle trouvait un écho similaire dans le Coran, où il est écrit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et soyez avec ceux qui sont vrais ». Ces mots résonnaient en elle, et elle commença à les vivre. Elle s'efforçait d'être vraie dans ses paroles, mais aussi dans ses actions. Elle comprenait que le mensonge n'était pas seulement un acte de la langue, mais aussi du cœur. Elle s'appliqua donc à être sincère dans ses intentions, transparente dans ses désirs. Le grand-père d'Aminata observait sa transformation avec une fierté silencieuse. Il savait que les graines de la vérité qu'il avait plantées dans son cœur grandissaient, maintenant, en un jardin luxuriant. Il lui avait enseigné que la foi n'était pas une simple croyance, mais une action. La foi sans les œuvres est morte, lui rappelait-il souvent, citant l'épître de Jacques. Aminata prit ces mots à cœur et commença à aider les autres autour d'elle. Elle utilisait sa beauté non pas pour séduire ou tromper, mais pour inspirer et élever. Son éloquence et sa beauté, autrefois utilisées pour concevoir des mensonges ingénieux, étaient maintenant au service de la vérité. Elle devenait un phare de lumière dans son entourage, guidant les autres vers la sincérité. Les mois passèrent, et la réputation d'Aminata grandit. Les fausses personnes avec qui elle papotait furent surprises du changement d'Aminata. Elle leur parlait avec douceur, mais avec fermeté, leur proposant la vérité, car pour elle c'était la plus noble des vertus, celle qui libère et qui unit. Un jour, un jeune homme, un de ses amis avec qui elle avait l'habitude de cultiver le mensonge, vint la voir, le cœur lourd de mensonges. Il lui confia qu'il ne pouvait continuer sur ce chemin du mensonge, que c'était comme une malédiction qu'il devait se défaire. Aminata l'écouta attentivement, puis lui dit « Le mensonge est une chaîne qui t'enchaîne, mais la clé pour la briser est en toi. C'est la vérité. Commence par être vrai envers toi-même comme je l'ai fait, et tu verras que les chaînes tomberont d'elles-mêmes. »
Le jeune homme suivit ses conseils, et avec le temps, il se libéra de ses mensonges. Il devint un de ses plus fidèles amis, et ensemble, ils semèrent les graines de la vérité autour d'eux. Aminata avait trouvé sa voie, et elle marchait dessus avec détermination et grâce. Elle avait appris que changer une personne habitée par le mensonge n'était pas une tâche facile, mais avec foi, patience et amour, c'était possible. Elle avait changé, et maintenant, elle changeait le monde, un cœur à la fois. L'histoire d'Aminata est un exemple de la façon dont la vérité peut transformer une vie. Elle nous enseigne que la vérité n'est pas seulement un concept, mais une pratique quotidienne qui demande courage et intégrité. Aminata a trouvé la lumière dans les enseignements de la Bible et du Coran, et cette lumière l'a guidée vers une vie de sincérité et de service. Que son histoire inspire chacun à chercher sa propre vérité et à vivre selon elle. C'est une belle leçon de vie que nous offre Aminata, un rappel que la vérité est un trésor à chérir et à partager. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure narrative sur Petite Voix du Monde. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire d'Aminata sur comment vaincre le mensonge avec les textes sacrés. Si vous voulez continuer à découvrir et à partager ces expériences universelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En aimant nos vidéos, vous nous aidez à toucher un public plus large. Le partage de nos vidéos avec vos amis et votre famille est un excellent moyen d'agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas, chaque commentaire compte. Vos opinions et vos histoires nous aident à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, nous pouvons faire de Petite Voix du Monde une grande voix qui résonne à travers le globe. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires qui, nous l'espérons, éclaireront votre chemin et enrichiront votre cœur.